Nous allons aujourd'hui rencontrer la quatrième béatitude, au verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors cette béatitude, c'est peut-être l'une de celles sur lesquelles on peut faire le plus facilement un contresens. Donc ça sera intéressant de creuser en particulier le sens de cette justice, parce qu'on n'est vraisemblablement pas ici dans un contexte de justice sociale ou de justice distributive ou rétributive, c'est-à-dire qui est tout à fait noble évidemment et estimée par les auteurs du Nouveau Testament, mais ce n'est pas exactement sans doute de cette justice-là que parle Matthieu. Alors en fait, justice ici, le mot grec est dikaio suné, le dikaios c'est celui qui est juste, eh bien c'est un mot qui est absolument clé dans l'évangile de Matthieu. Matthieu l'emploie en tout 7 fois dans l'ensemble de l'évangile, donc 7 évidemment c'est un symbole tout à fait, un chiffre tout à fait important, et c'est toujours dans la bouche de Jésus, c'est toujours, on pourrait dire, dans une réaction ou un enseignement de Jésus. On pourrait dire c'est un mot fort dans la bouche du Jésus de Matthieu. La première fois qu'on le rencontre, ce terme de justice, c'est dans la scène du baptême, au chapitre 3, au verset 15. La scène du baptême chez Matthieu est assez étonnante. Elle nous donne lieu à une sorte de petit litige, de petit combat, on pourrait dire, entre Jean et Jésus. Jésus vient se faire baptiser par Jean, mais Jean voudrait inverser les places et que Jésus passe dessus et que lui soit dessous, recevant le baptême par Jésus. On pourrait dire qu'il estime Jésus trop pour pouvoir se donner le droit, on pourrait dire, ou l'autorité de le baptiser. Et c'est à cet endroit-là que Jésus dit à Jean « Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Et donc, on voit ici que la justice dont parle Jésus dans Matthieu n'est pas d'abord une justice, on pourrait dire la justice du juge, qui doit attribuer ce qui est juste en termes de récompense ou en termes de peine, mais plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'ajustement. Jean a du mal à envisager que Jésus, qui vient de Dieu, puisse passer, on pourrait dire, sous son autorité. Et son autorité symbolique ici, de baptiseur. Et donc, en fait, Jésus arrive à convaincre Jean de s'ajuster à l'être de Dieu qu'il incarne et qui est cet être donc d'humilité, ce Dieu qui passe en dessous. On pourrait dire que c'est homogène, quelque part, avec la scène du lavement des pieds dans l'évangile de Jean. Et la dernière occurrence de la justice eh bien, sera au chapitre 21 au verset 32, encore Jésus qui parle, et qui parle de Jean le Baptiste à nouveau. Donc Jean fait inclusion, on pourrait dire, dans ces deux formules, et parle de Jean qui est venu dans un chemin de justice. C'est-à-dire, Jean est le juste, c'est-à-dire celui qui a cherché par excellence, comme les prophètes, à s'ajuster à Dieu. Et donc, en fait, Jésus, pourrait dire, propose dans l'évangile de Matthieu comme un terme clé cette aptitude à s'ajuster au chemin de Dieu, à l'être de Dieu, à, on pourrait dire, la personnalité de Dieu, et on pourrait dire marcher à son pas. C'est-à-dire que ce que Jésus propose, c'est une conduite humaine qui soit conforme à l'allure de Dieu, au style de Dieu lui-même. Et donc, on voit bien que, finalement, l'enjeu de cette justice, c'est-à-dire de cet ajustement, l'enjeu ultime, ici, se déplace, on pourrait dire, par rapport à une conception plus légaliste, plus juridique de la justice. On pourrait dire que, d'une certaine manière, l'enjeu pour le croire juif se déplace de l'adhésion à un style de vie et le respect d'un certain nombre de commandements à quelque chose qui est davantage relationnel, qui est la réception de plus en plus consciente, de plus en plus plénière, eh bien, de la filiation, c'est-à-dire du fait que nous sommes déclarés, adoptés, choisis, aimés comme filles, comme fils, inconditionnellement par ce Père, et que c'est cette réception qui permet de nous ajuster à lui pour pratiquer sa justice, c'est-à-dire
être à l'extérieur à partir de ce que nous vivons dans cette étreinte, on pourrait dire, filiale. Justice qui est invitée à surpasser, à être plus grande que celle de ceux qui cherchent la justice dans l'ajustement ou dans le respect des commandements et des lois. Donc ça c'est chapitre 5, verset 20. Qui ne se pratique pas devant les hommes pour être vu de tous, mais qui vise une dimension plutôt intérieure. Ça c'est le chapitre 6, verset 1. Et qui doit être cherché avant toute chose, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus. C'est-à-dire qu'il est appelé à devenir une priorité existentielle du sujet, priorité, on pourrait dire, à se mettre sous Dieu, à chercher Dieu, non pas pour en jouir, mais pour apprendre à marcher à son pas. Et donc ce que je vous propose pour méditer cette béatitude, eh bien, c'est un moment simplement de contemplation, de recherche de Dieu. C'est-à-dire, sur la respiration, de dire à Dieu sans cesse, voilà, plusieurs fois, au rythme qui est le vôtre, eh bien, que c'est lui que vous cherchez son visage, que vous cherchez à le connaître, que vous cherchez à vous placer dans sa bénédiction, que vous cherchez à adhérer à cette identité de fille, de fils qu'il vous propose. Et peut-être qu'à l'intérieur de ce mouvement, eh bien, viendront en vous tel ou tel passage biblique où quelque chose de cet être de Dieu, de ce style de Dieu, de cette allure de Dieu, vous est révélé, et simplement laissez cette révélation, on pourrait dire, cette rencontre, eh bien, vous illuminer de l'intérieur pour vous permettre, pas après pas, sans chercher des résultats trop vite, eh bien, à vous ajuster à cette allure de Dieu qui nous dit d'abord « Tu es ma fille, mon fils bien-aimé » et qui nous aide à ce que tout notre agir se déploie de plus en plus à partir de ce point central, celui de la filiation.